Je vais vous donner des éléments de réponse les moins mauvais possibles, en sachant que personne sur le marché n'a la base de données complète de tout ce qu'il y a comme UC dans les encours des assureurs. Bon. Alors, donc avec beaucoup d'humilité, nous, au niveau de Good Value for Money, nous avons notre propre base d'unités de compte de marché, on en a 13 000. Et en fait, ça fait maintenant 12 années que nous collectons une par une toutes les unités de compte qui sont dans les contrats. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont absorbées ou dissoutes, notamment celles qui sous-performent discrètement, elles sont absorbées ou dissoutes. Voilà, il y en a qui sont créées, il y a toute une mécanique. Aujourd'hui, on en a 13 000, on ne doit pas être très loin d'arrêter du marché. Cette base est complètement normée. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, et je vais essayer de répondre à vos questions, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a 5 natures de parts sur le marché. Et ça, l'épargnant n'est pas conscient. Vous avez trouvé des parts patrimoniales, qu'on appelle aussi des parts retail, qui génèrent des rétrocessions. En moyenne, on est sur 80 centimes de rétrocession. Donc, ils sont donc les marges arrière sur les frais fixes prélevés dans les UC. Deuxième type de parts qu'on va trouver, ce sont des parts institutionnelles, qui sont des parts moins chargées en frais, qui peuvent encore générer quelques rétrocessions. On peut en trouver, c'est généralement plus limité. Troisième catégorie, c'est les parts CleanShare. Il y a quelques contrats qui en proposent. C'est des parts pour lesquelles on va vous dire « Cyril, je te garantis qu'il n'y a pas de rétrocession derrière ». Ce sont des parts moins chargées en frais. Ce qui est compliqué, c'est que l'assureur n'est pas fou. S'il n'y a pas de marge arrière, il y a des marges devant. Donc quand je mets des parts CleanShare, généralement, les frais de gestion sont majorés de 80 centimes. L'intérêt des parts CleanShare, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt possible. L'intermédiaire ne va pas dire « Je recommande tel fonds plutôt que tel autre parce que j'ai une marge arrière plus importante ». Gros intérêt des CleanShare. Pas de conflit d'intérêt, totale neutralité de l'intermédiaire. Ça, c'était pour les parts en gestion active. Passons à votre départ en gestion passive, les parts indicielles. Les parts indicielles qu'ils évoquent beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des trackers encapsulés. Comme l'épargnant, il a compris que la gestion active, souvent, c'était pas top en termes de performance, ce qui se démontre très facilement, et que les trackers, c'était beaucoup plus performant. L'épargnant, il va demander à son intermédiaire, mais est-ce que vous n'avez pas des trackers? J'ai lu ça dans la presse, il y a un Good Value for Money qui m'a dit que c'était intéressant, je veux voir des trackers. La problématique des trackers, c'est que ça va charger entre 20 et 35 centimes, donc l'assureur, il n'a pas beaucoup de marge. Il n'en a aucune. Voilà. Pas de rétrocession sur les ETF. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'ont fait les assureurs? Ce qui est très malin, c'est qu'ils font du Canada Dry. Ils vont vous faire de l'indiciel. C'est en fait, je prends un tracker CAC 40, ce tracker qui est chargé à 0,25, je l'encapsule dans un fonds indiciel chargé à 1%, et entre les 0,25 et les 1%, j'ai 75 centimes qui me reconstituent la rétrocession que j'avais sur les parts en gestion active. Donc ça, les fonds indiciels, ça se développe beaucoup. C'est une manière de faire du tracker tout en ayant des rétrocessions. Alors, au niveau des flux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, je vais peut-être vous décevoir beaucoup, Philippe, c'est que tout ce qui est tracker, indiciel, CleanShare institutionnel, il y a peut-être du marketing, mais c'est très peu vendu. Parce qu'on n'a pas eu tout à l'heure de la chaîne de distribution. Le marché est structuré autour de tout un ensemble d'opérateurs qui ont besoin d'être rémunérés et qui se sont habitués à un niveau de rémunération qui est très confortable. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rêver, le marché ne change pas. Donc on fait beaucoup de discours autour de ces nouveaux types de parts. Globalement, le marché reste beaucoup sur des parts patrimoniales, des parts retail. Ce qui se vend énormément actuellement pour pousser les unités de compte avec une faible exigence de marge solvabilité, tout en apportant une forme de garantie à l'épargnant, c'est les produits structurés. Alors, produits structurés, faut savoir que l'un des intérêts pour le distributeur et l'assureur, c'est que vous avez le plus souvent des upfront de 10 à 12%. Upfront égale rémunération dès la vente. Voilà. En totalité. Voilà. Donc c'est tout à fait considérable. L'épargnant n'en est pas du tout conscient. Voilà. Mais quand on prend 10 à 12% à l'entrée, bah derrière, il faut bien se douter que la performance ne sera pas celle d'un tracker. Voilà. Voilà.